Voici un petit village du fin fond de la Wallonie qui se bat pour ne pas perdre son cinéma. D'irréductibles amoureux du 7e art qui refusent la tendance à tout voir partir vers les grandes villes. Les tickets pour les films ne sont qu'à 5 € et grâce aux bénévoles, le cinéma a traversé toutes les crises. Une belle histoire signée Fiona Collienne. C'est l'histoire d'un petit cinéma de village. Il existe depuis 60 ans. Il a traversé les époques et les tempêtes. Il aurait pu disparaître plusieurs fois. Mais des bénévoles passionnés se battent pour sa survie. Ils veulent tous préserver cet endroit si particulier. Voici leur visage. Et voici notre belle histoire. Nous sommes à Abbé-la-Vieille, dans le fin fond de la province de Luxembourg. Une petite commune de 7000 habitants. Ici, c'est la campagne. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où se divertir, mais il y a le foyer. C'est le cinéma du village. Didier connaît les lieux comme sa poche. C'est souvent lui qui fait l'ouverture. Ce petit cinéma n'est tenu que par des bénévoles comme lui. Tout est installé, la caisse est ouverte, les tickets sont prêts. J'attends les bénévoles, 2 jeunes qui vont arriver pour tenir l'après-midi, qui vont se relayer ici à la caisse et au bar, à la machine de projection, et qui vont assurer le service. Ici, c'est clair, vous n'êtes pas dans un méga complexe de cinéma. Il n'y a qu'une salle et la voici. Elle peut accueillir 200 spectateurs. Ils payent leur séance à peine 5 €. Et après le film, il y a même un bar pour discuter autour d'un verre. Bref, un lieu de rencontre et un petit cocon dans lequel les villageois se sentent bien. Vous venez régulièrement? Oui, nous sommes du coin. Et c'est un cinéma très, très convivial, familial et qui est vraiment agréable à venir en famille. Avoir un petit cinéma comme ça de proximité avec des films qui sont à l'affiche aussi récents qu'ailleurs, c'est vraiment très très spécial. Et voilà, s'il vous plaît. Je vous remercie. Bonne séance. Merci. Et dans cette belge histoire, le cinéma ne date pas d'hier. Il existe depuis 1955. Ces photos d'époque évoquent sa construction. C'était une salle paroissiale et aussi un cinéma. Au fil des ans, à la campagne, beaucoup de salles ont fermé. Mais le foyer lui résiste, il tient toujours. Pour comprendre comment, il faut se promener en coulisses. Nous y découvrons une armée de travailleurs. Aucun d'entre eux n'est salarié. Il y a ici une 60aine de bénévoles ultra motivés. Laurence, par exemple, est professeure. Et sur son temps libre, elle gère les affiches et les réseaux sociaux. Fabrice est électricien. On l'appelle chaque fois qu'une machine lâche. Samantha, étudiante, tient la caisse de temps en temps. Tous le disent, ils adorent cet endroit. Ma maman était bénévole bar en fait avant et puis elle m'a mis dedans et voilà quoi. Puis moi j'ai toujours adoré franchement. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui est chouette de travailler au cinéma? C'est convivial et puis on se connaît tous, on est entre jeunes, puis même les plus vieux, on s'entend bien, c'est un peu la famille quoi en fait. Moi je viens pas d'Abbé, donc il fallait une motivation du cinéma et puis après connaître des gens et puis c'était aussi un vecteur d'intégration finalement parce que tout le monde se croise ici et il y a aussi une ambiance et voilà, au-delà de la passion du cinéma qui nous relie quand même tous quasiment. Ces bénévoles font donc tourner le cinéma, mais ils l'ont aussi sauvé. Car le foyer revient quand même de loin. Il y a 10 ans, lui aussi a connu la crise. Les sièges se vidaient, les spectateurs désertaient. Pour ne pas mourir, il fallait réagir. Oui, on allait dans le mur. Ça veut dire que le nombre d'entrées il y a 5 ans avant le numérique était 3 fois moindre qu'aujourd'hui. Alors, les modes de consommation ont évolué. Maintenant, on a les films sur Internet, on a du DVD, on a la télévision, on a énormément de choix. Et donc, il fallait passer au digital. Pour continuer à recevoir des films, le foyer a dû passer au numérique. Un gros investissement, un plan financier et ses machines pour sauver le cinéma. Ici, on a le vieux projecteur, on l'a gardé vraiment parce que ça permet toujours d'expliquer le cinéma. La pellicule, elle est ici, 35 mm, plastique collé, et hop là. Pardon. Là, il fallait vraiment être technicien pour pouvoir l'utiliser. Ça a tout changé parce que maintenant, on peut demander à n'importe qui d'être opérateur, d'être projectionniste. Il s'agit de faire play comme sur un lecteur DVD. Un bon projecteur, c'est une chose, mais il faut aussi de bons films, pas les vieux films que plus personne ne passe ailleurs. Alors les bénévoles décident aussi de faire appel à un programmateur professionnel.
Avant, on avait des films toujours en retard. Quand moi j'étais jeune, on allait à AB parce que les films étaient là 3 mois après toutes les autres salles. Et puis maintenant, depuis qu'on est passé par lui, on a les films en même temps que tout le monde. Et ça, c'est pas mal. Résultat, le cinéma n'a pas péri. Au contraire, il a gagné le pari de la modernité. Les spectateurs reviennent, fiers de leur salle. Et certains viennent même des villages alentours. Avant, ça prenait vraiment du temps. Et puis, il y a eu, ils ont modifié pas mal de choses dans le cinéma. Et maintenant, ça vient assez vite. Donc, pourquoi aller genre à Arlon? Autant venir ici où c'est moins cher, c'est plus familial. Et puis, les sièges sont vachement plus confortables. Aujourd'hui, le cinéma gagne un peu d'argent, mais pas assez pour engager des salariés. Antoine, 17 ans, n'est de toute façon pas là pour l'argent. S'il vient parfois nettoyer la salle ou lancer le film comme projectionniste, c'est parce qu'ici, il apprend énormément. C'est bien, ça apprend, après pour le boulot plus tard, on apprend à faire plein de choses. C'est pas mal, ça requiert d'expérience. Et travailler dans un cinéma, ça reste magique? C'est génial, on peut pas expliquer ça. On voit tout le monde, c'est le rapport avec les gens, puis les voir heureux quand ils sortent, quand ils viennent boire un verre, c'est magique. C'était la belge histoire d'un petit cinéma de village. Il continue à séduire les habitants, s'est modernisé tout en gardant son âme, une institution, un phare, au cœur du village.